j'avais vu Oui. dans un live. Oui, oui, Ouais, j'aurais voulu rebondir ouais. parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de lancer la troisième vidéo. Si avant-gardiste, un tel récit aussi simpliste. Franchement, notez enfin pour finir que les musulmans adeptes des miracles scientifiques ont une lecture sélective du premier degré de leurs versets soi-disant scientifiques. Car ces versets, comme d'autres, disent que l'homme a été créé à partir de terre ou d'argile. C'est de la superstition mythologique depuis l'Antiquité grecque, ce type de propos, et pas de la science. Et dans ces versets, il est également dit que dans le développement embryonnaire humain, les os sont créés avant la chair. Or, dans la réalité, c'est l'inverse qui se passe. La chair de l'embryon doit exister pour qu'ensuite des os s'y créent à l'intérieur. Il n'y a pas à un moment donné un mini-squelette embryonnaire visible à l'échographie avant que la chair ne l'entoure. Bref, c'est trop facile l'hypocrisie consistant à dire que dans ce passage du Coran, le début c'est une métaphore, puis c'est du premier degré scientifique, et enfin à nouveau c'est une métaphore. Soit vous jugez les trois propos au regard de la science, soit vous ne fanfaronnez sur le caractère scientifique d'aucun de ces trois propos, mais arrêtez de ne prendre du Coran que ce qui vous arrange. Donc, nous avons vu la troisième vidéo. Et je voudrais encore une fois retourner vers notre ami Monsieur Sajid pour qu'il nous donne ses impressions sur cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, ouais, juste pour ajouter à ce qu'avait dit Saïd Saab, parce que je pense qu'il avait dit quelque chose, ensuite l'allégation a été présentée au sujet du revêtement des os. C'est-à-dire que le Saint-Coran mentionne halaqa, mudra, ensuite le revêtement des os, etc. Eh bien, un dictionnaire, un célèbre dictionnaire du 8e siècle, un siècle après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne la définition suivante pour mudra, qit'atu lahmin, c'est-à-dire un morceau de viande ou une pièce de chair. C'est-à-dire que la chair est bien présente bien avant le processus consistant à revêtir l'os de chair, ce qui signifie que le processus a lieu concomitamment. Il y a la chair, il y a les os et c'est un développement en synergie. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne l'argile. Vous savez, quand Majid Oukacha dit que la théorie de l'argile ou la théorie selon laquelle l'homme a été créé de l'argile est une fable ancienne, est une croyance superstitieuse, bien ça démontre tout simplement l'ignorance de M. Majid Oukacha. Et parce que non seulement l'ignorance des textes, mais l'ignorance de la science. Parce que je ne vous parle même pas de la dernière science, car la science que je vais vous expliquer de manière brièvement, bien sûr, c'est une idée qui fait partie intégrante de la science de l'origine de la vie depuis plusieurs décennies déjà, même je pense depuis 1924, certains disent. Donc, nous avons eu la chance d'aborder ce sujet il y a quelques émissions. Oukacha dit que l'argile n'a rien à faire avec la création de l'homme. Alors que, bien évidemment, il présente que la traduction, il ne s'est pas attelé à une étude exhaustive du Saint-Coran. Parce que s'il s'était attelé à une étude compréhensive et détaillée du Saint-Coran, il aurait réalisé que le terme argile est utilisé, oui, mais deux types argile sont mentionnés. Khalaqakum min tin, Allah dit dans le Saint-Coran, nous vous avons créé l'homme d'at-tin, qui signifie une argile mouillée ou humide, si vous voulez. Alors que dans la sourate Ar-Rahman, qu'Allah a créé l'homme d'argile sèche et sonnante qui est pareille à de la poterie cuite. Et vous allez voir d'autres versets du Saint-Coran, il y a cette alternance ou des mentions répétitives de l'argile mouillée, de l'argile humide et de l'argile sèche. Est-ce que c'est une contradiction? Eh bien, quand vous étudiez l'origine de la vie, les théories qui ont été émises au sujet de l'origine de la vie, l'un des grands événements qui doit avoir lieu afin que la vie se forme, c'est que les constituants qui forment des longues molécules comme l'ADN, comme l'ARN, comme les protéines, etc., des monomères, on appelle ça des monomères, ils doivent se joindre dans une orientation ou dans une directionnalité qui permettent la construction de ces longues molécules cruciales à la formation de la vie. Eh bien, moi-même, j'ai été en contact avec des grands scientifiques qui étudient l'origine de la vie, et ils m'ont dit que l'objectif, en fait, c'est de permettre à cette polymérisation, à ces molécules de se joindre. Cette polymérisation doit avoir lieu par le truchement d'un mécanisme aussi simple que possible. Parce qu'au début de la vie, durant la phase naissante de la Terre, les structures complexes et un système complexe qui permet aujourd'hui la formation en masse de ces longues molécules n'existaient pas au début. Donc, l'une des grandes idées qui ont été émises, ayant trait à la formation de ces macromolécules, de ces longues molécules, l'ADN, les protéines, etc., c'est que l'argile
soumis à des cycles répétitifs de séchage et de mouillage, en anglais, cycles of wetting and drying. Par ce processus permet à ces monomères, à ces acides aminés, aux nucléotides, de se joindre dans une orientation qui réédite, si vous voulez, l'orientation dans laquelle ces molécules se trouvent dans le corps. Donc, il y a bien plus à dire à ce sujet. On pourrait aborder cela dans une autre émission ou plus tard. Mais quand M. Oukacha, je ne sais pas s'il connaît l'arabe, mais s'il omet de mentionner que l'argile, telle que mentionnée dans le Saint-Coran, est de différents types, l'argile sèche et mouillée, et qu'il cherche à faire croire, suite au moyen d'une traduction du Saint-Coran, que la création de l'homme à partir de l'argile est une superstition ou un postulat scientifique erroné, je pense que c'est très grave. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, ou bien M. Majid Oukacha est simplement quelqu'un de très ignorant. Oui, c'est vrai, ça veut dire que, parce que là il est rentré sur le terrain de la métaphore ou l'allégorie, alors que, comme l'a démontré Sajid Saheb, il est connu aujourd'hui que la création de l'homme à partir de l'argile n'est plus seulement une métaphore, telle que le pensaient les gens du Moyen-Âge, notamment. Oui. Et puis, ce que me fait penser, en fait, cette question de l'argile, et qui a été bien développée par Sajid Saheb, c'est que il faut, et on va peut-être revenir sur ce que dit Majid Oukacha, parce que finalement, c'est peut-être ancré dans l'inconscient collectif, la croyance collective, même au sein de certains musulmans qui ont comme croyance que, effectivement, l'homme a été créé d'argile comme une génération spontanée. Et donc, voilà, le créationnisme pur et simple. Effectivement, on ne s'insère pas du tout là-dessus. Et le Coran, d'ailleurs, ne s'insère pas du tout là-dessus. D'ailleurs, pour aller compléter ce qu'a dit Sajid Saheb, le Coran ne va pas simplement parler d'argile. Il nous dit que khalaqa min qabli le djinn. Il a créé avant le djinn et du feu éclaté. Donc, on parle aussi de la bactérie, de la naissance de la bactérie, qui effectivement est née de ces radiations puissantes qui ont généré l'existence de ces bactéries. Donc, au-delà de ça, il faut aussi renvoyer cette question de parallèle spirituel et physique de l'argile en lui-même, mais qui n'est pas à avoir comme étant de l'argile toujours avec cette vision anthropomorphiste d'un être supérieur qui façonnerait une poterie de manière spontanée, qui lui donnerait une telle forme, telle les croyances juives du golem, qui n'ont pas du tout une réalité dans le Coran et dans l'islam. Au contraire, on nous parle de quelque chose qui prend des millions d'années. C'est le cycle de la vie, de l'évolution de la vie dont il s'agit, qui a décrit Sajid Saheb ici. Et l'argile aussi symbolise au niveau spirituel, parce que là on fait le rapport. Il faut toujours garder à l'esprit que le Coran fait toujours des extractions de leçons spirituelles à retenir pour le croyant. Et dans cette perspective de l'argile au niveau spirituel, là on rentre plus dans la question scientifique, l'implication que ça a pour le croyant, c'est qu'effectivement Dieu a créé l'homme avec des capacités ou des facultés internes qui sont façonnables, qui lui permettent de se modeler et de refléter les attributs divins. Donc là, on a ce rapport avec l'argile qui fait que, de la même manière que la propriété de l'argile, c'est d'être façonné et d'en créer ce qu'on veut, et bien de la même manière, l'homme a été créé avec ses facultés internes qui lui permettent justement d'évoluer au détriment d'autres créations comme les anges qui n'ont aucune capacité d'évolution, ou des êtres inférieurs à l'humanité qui n'ont pas comme finalité d'évoluer de manière infinie vers un but précis. Donc si on garde à l'esprit ce qu'a dit Sajid Saheb sur la question de l'argile et des vérités scientifiques qui en découlent dans le Coran, avec ces cycles d'alternance de mouillé et de sécheresse, d'argile sèche et d'argile mouillée, et bien on va comprendre qu'avec tout ça, lorsqu'on se fait son scénario avec tous les éléments que nous donne le Saint-Coran au niveau scientifique et au niveau spirituel, eh bien il y a une concordance parfaite qui sied non seulement aux besoins de répondre aux défis intellectuels de la modernité, mais aussi aux besoins spirituels et religieux de l'homme. Passionnant. Oui, monsieur. Ouais.
Je vais juste dire une chose, hein. Juste pour complémenter à ce que dit Monsieur Saïd Adjibissab au sujet de l'argile, comment l'homme est comparé à l'argile, où un lien est établi entre l'homme et l'argile parce que l'argile s'adapte expéditivement à la forme. Il est essayé de noter que l'un des versets les plus connus du Saint-Coran dit au sujet de l'objectif de l'être humain sur Terre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que la ibada, l'adoration de Dieu, c'est le but de l'homme sur Terre. Le terme ibada, Ain Bada, ça dénote l'acte qui consiste à imprimer quelque chose. Un chemin, par exemple, qui est dit Ma'aboud, c'est-à-dire à force que les gens ont fréquenté ce chemin, leurs traces de pas s'inscrivent dans ce chemin-là. Donc la notion d'imprimer est intrinsèquement liée à l'objectif de l'homme sur Terre, à savoir, selon la terminologie religieuse, Ibada, c'est l'acte consistant à imprimer sur sa personne les qualités de Dieu, les attributs de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'argile, d'un point de vue spirituel, est mentionnée, parce que l'homme est un être qui est doté d'un entendement spirituel qui le permet de s'adapter et de façonner sa personne conformément aux attributs de Dieu, tout comme l'argile s'adapte expéditivement à la forme. Merci, Monsieur Sajid. Je vois un commentaire où j'aimerais répondre. C'est Monsieur Matoulay William qui nous dit « Vous continuez à abrutir les gens qui vous écoutent à un niveau de culture scientifique moyenâgeux.